Bonjour à tous sur SVM6. Donc ce tuto est destiné à vous expliquer comment appliquer des textures, différentes textures sur des objets. Donc pour ce faire, j'ai créé 70 textures que vous pouvez télécharger. Vous avez un lien donc sous la vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez télécharger ces textures et mettre en application les explications de ce tutoriel. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par replacer la caméra au bon endroit. Voilà. Je vais ajouter donc, comme vous pouvez l'avez vu sur la vidéo d'intro, moi j'ai choisi d'ajouter Moquet. Moquet, c'est le singe préfabriqué dans les objets préfabriqués de Blender. Ce singe, je vais l'adoucir en lui ajoutant un modificateur. Modificateur, je vais choisir subdivision de surface. Subdivision de surface, ça permet, comme on peut le constater, de subdiviser les surfaces, donc de rajouter des faces. Donc ici, je vais rajouter, je vais cliquer sur 2. 2, ça suffit largement. En plus, moi, je suis sur XP. Plus on rajoute ici, plus on subdivise les surfaces, et plus, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très performant, plus ça va ramer. Donc moi je mets 2, ça suffit largement. Et ensuite ici dans le tableau, je vais choisir adoucir. Donc c'est le premier tableau ici, tout en bas, on va avoir adoucir. Voilà, là j'adoucis les surfaces, je remets à plat, pour ceux qui n'auraient pas vu. J'adoucis, je remets à plat, j'adoucis, voilà. Donc là il est adouci. Donc pour appliquer les textures métalliques. Donc ici je vais donc changer de mode. On va aller dans le mode Edit. Là on voit que toutes les faces sont sélectionnées. Si j'appuie sur A, je les désélectionne. Si je rappuie sur A, je les resélectionne. Ça c'est pour ceux qui débutent, mais si vous en êtes là, ce tuto va être un peu compliqué. Il faut quand même un minimum avoir quand même des notions sur le déplacement, sur la sélection. C'est préférable. Enfin bon, on peut toujours s'y intéresser. Donc, ensuite, on va y appliquer une texture. Donc là, je vais aller ici dans la fenêtre où il y a les petites icônes. Je vais sélectionner la sphère qui est là. Donc là, excusez-moi. Donc, cette sphère donc, qui ouvre le tableau des couleurs. Donc là, je vais faire nouveau. Ici, je vais sélectionner sans ombrage pour que l'environnement de mon objet ne vienne pas modifier la couleur de la texture que je vais appliquer. Si j'avais pas sélectionné sans ombrage, en passant une lumière sur l'objet, il y aurait eu des ombres. Évidemment, là, il n'y en aura pas parce que le but, c'est d'avoir le rendu réel de la texture. Une fois qu'on a fait ça, on retourne ici dans la fenêtre et on sélectionne ici la petite icône avec un damier. Nouvelle. Et là, on va remplacer la texture nuage par une image ou vidéo. Ce qui va nous permettre d'aller sélectionner les textures que vous auriez dû enregistrer, enfin que vous avez probablement téléchargé. Donc là, moi, je vais aller sélectionner, retrouver le fichier, voilà, qui est ici. Donc normalement, vous devez avoir ces textures-là. Et je vais sélectionner la première, tout simplement, et je vais faire ouvrir. Là, on voit donc que ma texture est bien arrivée ici dans le tableau des prévisualisations. Ensuite, je vais retourner en bas du tableau, ici dans Générer. Alors, il ne faut pas oublier, surtout parce que sinon on n'a pas du tout le même rendu, de sélectionner Réflexion. Donc, j'ai remplacé Générer par Réflexion.
Et là, en dessous, on va voir qu'on a 3 modes d'application de la texture. On a même 4 modes. Soit on l'applique sous forme de sphère, sous forme de tube, sous forme de cube, ou on l'applique à plat sur les faces. Là, je vais choisir le mode sphère et je vais vous faire voir ce que ça donne. En retournant ici dans couleur, on voit comment va être appliquée la texture. Si je retourne ici, que je mets texture par exemple à plat, on va voir que ça va avoir changé complètement l'application de la texture. Voilà. On voit que la texture elle va être appliquée différemment. Et forcément, le rendu ne sera pas le même. Donc, quand on va texturer un objet, on va essayer le mode qui va être le plus proche de ce qu'on a envie d'avoir. Donc moi, en l'occurrence, pour moquet, j'ai sélectionné sphère. Et c'est ce que je trouve qui donne le meilleur rendu. Donc, à vous de choisir. Hein. Vous essayez. Hein. Et vous verrez bien ce que ça donne. Donc, je récapitule. J'ai sélectionné réflexion. Et ici, j'ai sélectionné sphère. Normalement, pour ce tableau, tout est terminé. Donc, voilà. Je retourne ici dans l'icône des couleurs, la sphère. Et je vais appliquer, assigner, ici, cette texture aux faces qui sont sélectionnées. Je clique sur assigner. Je vais replacer ma caméra sur le moquet directement par rapport à la vue que j'ai là. Donc je vais faire simplement CTRL Alt 0. Et là, on voit que ma caméra vient se placer directement sur mon objet. Et je vais faire donc un F12, un rendu F12. Et voilà. Et on voit que, bien que j'ai un PC qui est, faut bien le dire, pourri, et que là je suis sur un rendu Blender, on voit qu'on a un rendu qui est sympa quand même. Et encore là je suis à 50%, si je me mets à 100% par exemple, on va voir ce que ça donne. Et je fais un rendu 100%, F12. Alors là c'est un peu plus long évidemment. Surtout avec ma carte graphique Radon qui est pas performante du tout. Voilà. Là, on voit qu'on a un rendu qui est quand même sympa. Donc je vais arrêter ça tout de suite. Échappe 2 fois, 3 fois même. Et maintenant on va donc resélectionner d'autres faces et on va voir qu'on peut texturer les faces différemment sur un même objet. Je fais A pour désélectionner tout. Je vais faire C pour avoir ici avec la roulette on peut sélectionner plusieurs faces. Si je clique dessus on voit que j'ai sélectionné tout. Donc je recommence. A, C, je vais diminuer ma surface de sélection. Et je vais sélectionner les faces sur les yeux ici. Voilà. Et on va par exemple texturer les yeux différemment. Donc on va rajouter une nouvelle texture. Donc ici je retourne dans ce tableau là, le tableau des couleurs. Ici je vais faire plus en haut du tableau, plus. Donc plus, je vais rajouter donc une texture. Je recommence, nouveau. Et c'est toujours la même manip, hein. Il faut l'apprendre par cœur tout simplement, sans ombrage. Une fois qu'on l'a appris par cœur, tout devient très très simple. Hein. Une fois qu'on l'a fait une dizaine de fois. Ici nouvelle, donc je suis retourné dans le tableau ici avec le damier, nouvelle. Donc on recommence. Image ou vidéo. Je vais donc choisir une nouvelle texture. Donc je retourne dans, on va lui mettre des yeux, allez, on va lui mettre des yeux verts. Ouvrir. Puis, à ne pas oublier, réflexion. Sinon, on n'aura pas du tout le même rendu, encore une fois. J'insiste parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Et là, tiens, allez, on va sélectionner, on va le mettre sous forme de cube, tiens. Pourquoi pas. Ici, je retourne dans couleur et je fais assigner. Donc, j'assigne cette texture aux faces sélectionnées et je fais un rendu F12. Donc là, un rendu à 100%.
On va voir que Moquet a les yeux verts et qui sont brillants. Et je peux rajouter une troisième texture. Je fais échappe maintenant. Voilà, on revient. C'est pas la peine que j'insiste. C'est une perte de temps. Vous avez vu ce que ça donne. Là, je vais les modifier. Je vais mettre des petits points blancs dans les yeux de Moquette pour lui donner un aspect un peu plus sympa. Et je recommence. Ici, plus, pour rajouter une texture. Nouveau. Puis là, je ne vais pas remettre de texture. Je vais simplement garder la couleur. Je vais augmenter ici l'intensité. Là, je vais éclaircir. Et puis la dureté, je vais diminuer. Comme ça, je vais avoir un blanc. Voilà. Comme ça qu'on obtient une couleur blanche. Je pourrais même mettre le spéculaire à fond. Voilà. Comme ça, j'ai encore plus de blanc. Et je vais faire assigner. Et là, on voit que il y a des points blancs. Et on va voir ce que ça donne sur un F12, sur un rendu donc. Voilà. Des petits points blancs dans les yeux. Enfin, des triangles blancs. Ce qui lui donne un aspect un peu plus sympa encore. Voilà. Je pense qu'on a tout vu pour ce tuto. Je réfléchis. Oui, non, je vois rien de particulier. Tout est dit. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à télécharger les textures et puis à mettre en application. Et puis je souhaite simplement un bon courage et amusez-vous bien sur Blender avec vos nouvelles textures. Et à un prochain tuto.